Assalamu alaikum. Nous approchons presque à la fin, d'un temps, d'une période. Et du coup, à mon avis, c'est un temps, de toute façon c'est un passage obligé pour l'humanité, donc courage à tous et à toutes. Et accrochez-vous au câble d'Allah, c'est tout ce que je peux vous dire de véridique. Alors en ce moment, ils sont tous à la recherche de l'Arche d'Alliance, tout le monde est dessus. Chrétiens, juifs, musulmans, tout le monde est dessus. Alors moi je vais vous donner un petit conseil. C'est vrai, c'est important de suivre un peu la cadence. Mais au jour d'aujourd'hui, je vois pas de peuple juif ouvrir le Coran pour étudier. Et pourtant c'est un peuple qui aime les études, qui aime étudier, qui aime faire le bien. Et il n'y a pas meilleur bienfait que la récitation du Coran et son étude. De plus, ça renferme les noms divins qu'Allah nous a donnés directement dans son livre, de manière précise, claire, nette, sans essayer de faire jouer les chiffres, les nombres, les symboles, les lettres. C'est écrit noir sur blanc, voilà. Certains noms d'Allah ils sont dans le Coran, donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Coran, le rappel, le dhikr. Il rappelle les noms d'Allah, les noms divins. Il y en a, ils ne sont pas tous cités, mais certains sont cités et il convient donc déjà de les lire, de les étudier, de les réciter, de les invoquer convenablement. Chose qui n'est pas évidente dans les écritures telles que la Torah et les évangiles. Les noms divins ne sont pas aussi explicitement nommés. Alors aujourd'hui, je ne vais pas détailler davantage ce sujet parce que c'est un sujet très délicat. Mais c'est un sujet qui fait mal au cœur parce que voilà, le mot Kabbale est sorti aujourd'hui. Vous êtes plusieurs à l'avoir sorti et à l'avoir compris. Cependant, ne faites pas le jeu des méchants, de ceux qui ne veulent pas y croire. Ne propagez pas des vidéos qui font semblant de dénoncer et qui mettent des images plus que diaboliques et infectes au nom de soi-disant la dénonciation, alors qu'au final ils ne font que mettre des images sataniques pour le plaisir de nous mettre sous les yeux des images tordues sous le prétexte de dénoncer la Kabbale, mais ils font le jeu de la Kabbale en mettant aussi des images sataniques à outrance sous nos yeux. Donc c'est perdant, quoi. C'est faire abîmer nos yeux davantage, c'est pas le but. Alors le mot clé Kabbale a été trouvé aujourd'hui, je vous félicite. Cependant, si vous ne maîtrisez pas le sujet,
Je vous invite à vous référer au Coran exclusivement pour l'instant. Si vous ne maîtrisez pas le sujet de la Kabbale, ça sert à rien, il ne faut pas rentrer dedans. Parce qu'ils sont rusés. Et c'est très compliqué après de se dépatouiller là-dedans. Il faut avoir vraiment des informations, des indications de l'ordre du divin. Là. Donc il faut monter dans les sphères célestes, etc. Donc ça c'est Allah qui donne à qui il veut. Il donne l'autorité à qui il veut et il humilie qui il veut. Donc même si vous faites des recherches à droite à gauche, c'est pas suffisant pour cerner toute l'étendue du sujet. Et moi, pour le peu de compréhension que j'en ai eu ces derniers temps, par la grâce et la permission d'Allah, alhamdulillah, rabbil alamin, je n'ose même pas vous communiquer quoi que ce soit sur ce sujet pour le moment parce que non seulement c'est très délicat, humainement c'est délicat d'en parler. Je conseille juste au peuple juif, à tout le peuple juif, d'au moins faire l'effort d'ouvrir le Coran, de le lire en français, d'essayer au moins de faire l'effort de montrer à l'humanité que faire le bien, c'est aussi étudier le Coran, le livre sacré qu'Allah nous a donné à tous, à toute l'humanité. Et au moins montrer que vous avez le cœur ouvert à la discussion et que vous n'êtes pas attaché à votre culture, à votre histoire, plus que Allah. Parce que ça voudrait dire que c'est de l'associationnisme, du shirk. Et ce serait dommage de passer tout son temps à étudier pour rien. Je vous le dis, pas avec prétention, ni jugement, ni quoi que ce soit. Mais voilà, juste pour dire que nous avons détecté déjà plusieurs rabbins, plusieurs raves qui ont dévoilé leur penchant pour la Kabbale et tout. Et eux-mêmes sont conscients que c'est pas bien, mais continuent quand même à le pratiquer, à s'instruire de cette manière à partir de la Kabbale et à nier l'évidence, ne serait-ce que lire un ou deux versets du Coran. Ils nient quoi. Donc ils s'entêtent à rester dans ce jeu kabbalistique, dans ce jeu de l'ignorance du Coran, du Coran. Et ça, plus on avance dans le temps, plus le délai se raccourcit et puis plus la marche arrière n'est plus envisageable, n'est plus envisagée et puis le non-retour, enfin je veux dire le passage pour la délivrance vers le paradis, se limite, quoi, se restreint et s'éloigne. Et donc, par miséricorde, il se pourrait que peut-être bientôt il y ait de gros changements et des chocs afin de montrer à l'humanité, au peuple juif et autres de la mauvaise direction, de leur mauvais attachement et de leur désobéissance voilà, envers Allah, qu'Allah me pardonne.
me pardonne. Je te demande pardon à Allah pour tout le mal, toute cette injustice que je me suis faite à moi-même. Et je te demande pardon à Allah. Voilà, pour tout. Je te demanderai pardon jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à mon dernier souffle. Astaghfirullah pour tous mes manquements, pour toutes mes salates non faites correctement, et pour toutes mes zakats, et pour toutes mes actions qui n'ont pas été faites pour toi, mais qui ont été faites pour l'ego, pour mon ego, pour ma suffisance. Pardonne-moi Allah pour l'associationnisme, pour le shirk. Et pardonne-moi Allah pour la désobéissance à tes commandements. Et pardonne-moi Allah de ne pas avoir été aussi fidèle à tous les prophètes que tu nous as envoyés. Astaghfirullah. Quels que soient tes commandements, Allah, quelles que soient les épreuves que tu nous feras subir, je te demande, Allah, de nous ramener vers toi, purifié, saint, le cœur saint, et ne nous couvre pas d'ignominie le jour de la résurrection. Et que tu sois satisfait de nous, et que tu nous accordes les bienfaits d'ici-bas et dans l'au-delà. Amin. Le travail donc des cours se termine bientôt. L'avancement des consciences est arrivé donc à un stade final pour cette première période. Parce qu'il y aura d'autres périodes, mais en attendant, pour cette première période, l'avancement des consciences est bien activé, bien en place. Maintenant, c'est vrai qu'il ne reste plus que le décrochage, notamment de ces attaches par rapport à ces anciennes croyances telles que la Kabbale, ou bien encore les concepts fils de Dieu, ou encore archange, djinn, Égypte ancienne. Voilà, tout ça, il faut savoir s'en détacher et laisser tout ça de côté et savoir ouvrir le Coran et le Coran et apprendre le plus possible les versets, les sourates du Coran, car on va peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, on va rentrer dans une période mouvementée, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, partons au moins avec des bagages, avec des vêtements propres, comme on dirait. Les vêtements propres, c'est les versets du Coran, appris par cœur dans nos cœurs, dans nos têtes, avec amour, et discernement et bonne volonté. Ça fait partie des bons actes, des bons actes. Voilà. Donc ne perdez pas trop de temps à faire des recherches. Voilà, je vous conseille
de perdre beaucoup plus de temps à réviser vos versets, vos Corans, car peut-être que nous allons débuter une nouvelle période, pas toujours, pas très, voilà, une période où Allah pourrait montrer que l'illusion et que l'associationnisme et le shirk n'auront de moins en moins de place dans nos vies. Donc voilà, je peux pas trop en dire. De toute manière, il n'y aura pas besoin de développer plus que ça. Chacun doit savoir mettre des limites maintenant à ses fausses croyances. Et ceux qui ne comprennent pas, je les invite à ouvrir le Coran exclusivement s'ils ont un doute dans leurs croyances et qu'ils ne savent pas, juifs ou chrétiens ou islam ou autre, vous avez un doute dans votre croyance, ouvrez exclusivement le Coran jusqu'à ce que vous ayez la conscience et jusqu'à ce que vous ayez la sagesse, le savoir qu'Allah vous satisfasse et vous apporte ce bienfait, Inch'Allah, Amin. Et pour ceux qui s'attachent encore à d'autres choses, soyez sûr de vous, soyez sûr de votre coup, que vous soyez bien guidés. Parce que l'univers kabbalistique, Talmud, c'est un univers qui est très dangereux, qui mène au shirk. Et pour le christianisme, la Bible est très mal traduite. Je vous ai déjà mis une vidéo vous montrant comment c'est traduit, comment c'est mal traduit, très très mal traduit. Et donc rester dans cette conception de fils de Dieu, c'est très 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 malsain, c'est très dangereux. Et tôt ou tard, Allah montrera sa colère. Donc si vous pouvez fuir, fuyez quoi. Fuyez vers le Coran et repentez-vous, tout comme le peuple juif et tous les autres peuples. En ce qui concerne les musulmans, ceux qui pratiquent l'islam, ne vous qualifiez pas de pur. Laissez Allah vous parfaire votre religion et ne dénigrez pas les autres parce que ils sont un exemple et une miséricorde pour nous, pour montrer comment faire attention, comment déjouer les pièges et comment faire mieux, parce que si au jour d'aujourd'hui on a du mal à faire nos salades, c'est parce qu'on n'a pas compris que nos systèmes de société ne répondaient pas du tout à une vie de pieux. Alors ceux qui sont contents et qui sont satisfaits de ça, de notre société, je leur dis tant mieux pour eux.
Mais moi, je n'en suis pas du tout satisfaite dans le sens où nous vivons des vies isolés les uns des autres, sans amour. On aura beau dire que tout va bien, qu'en France on a toutes les aides, tout et tout, mais se satisfaire de ça, c'est se satisfaire de la médiocrité, car dans le reste du monde, il y a des problèmes qui ne sont pas résolus. Et en France également, il y a des problèmes, mais on ne souhaite pas les résoudre, on ne souhaite pas les voir, on fait les aveugles. On fait semblant de ne pas comprendre et on minimise le mal en disant oh, j'espère que ça va, ma soeur, que t'es pas trop. Que ça va aller. J'espère que ça va aller. Et derrière, bon, à part espérer, il n'y a pas d'acte. Donc c'est dommage. Voilà. C'est pas du tout démoralisateur. Au contraire, c'est un message d'espoir, de confiance pour la bonne guidance et pour la suite. Mais voilà. Ayons crainte, la crainte d'Allah. C'est pas une crainte, mais prenons à cœur la responsabilité qu'Allah nous a donnée. Et pour finir le sujet, pour clôturer l'Arche d'Alliance, voilà, Allah l'a mis sous terre, enfin, par l'intermédiaire du prophète Jérémie, paix sur lui, et d'autres hommes. Parce que peut-être que l'homme de par sa faiblesse, n'a pas réussi à garder les commandements divins, n'a pas réussi à en être les gardiens correctement à un moment donné. Et en 2021, on n'y arrive toujours pas plus. Mais après, voilà, dans la nouvelle terre, le nouveau monde christique, le nouveau monde mahadique, il ne faut pas avoir peur de se responsabiliser, d'être enfin des adultes et d'être dans l'obéissance des commandements divins et dans le respect de l'arche, de l'alliance, je veux dire de l'alliance avec Allah. L'arche, c'est comme un pont. C'est un pont qui unit l'homme à Allah. Voilà. Il faut avancer et grandir. Voilà. Salam alaikum à tous et à toutes. Prenez soin de vous.